La flamme violette est plus que la flamme violette. C'est une énergie spirituelle invisible qui apparaît violette à ceux qui ont développé leur vision spirituelle. Dans les siècles passés, la connaissance de la flamme violette n'était révélée qu'à quelques initiés qui avaient prouvé leur valeur. Les saints et les sages, adeptes de l'Orient comme de l'Occident, se sont servis depuis longtemps de la flamme violette pour accélérer leur développement spirituel, mais cette connaissance secrète ne fut révélée au grand public qu'au XXe siècle. La flamme violette a plusieurs fonctions. Elle nous revitalise et nous renforce. Elle peut résoudre les problèmes émotifs et même physiques, améliorer les relations et rendre la vie plus facile. Mieux encore, la flamme violette transforme l'énergie négative en énergie positive, laquelle devient un instrument efficace de guérison. Aujourd'hui, nous savons, avec plus de certitude qu'auparavant, combien les maladies ont leur origine dans nos corps mental, émotionnel et spirituel. En transformant les pensées et les sentiments négatifs, la flamme violette prépare le terrain pour la guérison. J'appelle cela le grand cadeau que Dieu a donné à l'univers. Je crois que vous serez de mon avis lorsque vous l'aurez essayé vous-même. C'est la préface du livre La Flamme Violette de Elisabeth Claire Prophète. Les décrets sont des prières rythmiques qui font descendre en nous une énergie spirituelle très puissante. Cette énergie lumière, combinée à la visualisation, a la qualité spéciale d'effacer et de transmuter les aspects négatifs de notre personnalité. Transmuter, c'est modifier la forme, l'apparence ou la nature d'une chose, et spécialement la convertir en une forme supérieure. L'expression fut employée par les anciens alchimistes qui tentèrent de changer le vulgaire métal en or, en séparant la substance grossière de la substance subtile par le moyen de la chaleur. Les plus mystiques d'entre eux cherchaient la façon de changer le plomb de l'énergie négative de l'homme en l'or de l'énergie divine. Certains y parvinrent en se servant des secrets de la flamme violette de transmutation. Les mystiques de tout temps ont su se servir de cette énergie, mais elle n'a pas été enseignée publiquement avant les années 30, lorsque Guy et Edna Ballard fondèrent le mouvement religieux Ayameux. Les Ballard écrivirent que la flamme violette était un moyen par lequel l'homme peut se libérer lui-même de la discorde humaine et de ses imperfections. Marc Prophète, qui fonda plus tard le Phare du Sommet, reçut des révélations bien précises qu'il communiqua à Elisabeth Claire Prophète et à bien d'autres. La flamme violette peut vous aider à dépasser les souvenirs du passé immédiat. Vous pouvez demander à Dieu de vous révéler d'autres aspects de votre passé sur lesquels vous devez travailler, de sorte que vous assumiez votre plan de vie. Qu'est-ce que le plan de vie ? Le plan de vie est ce qui conditionne le passage d'une vie à la suivante. Avez-vous entendu parler de la révision de vie que les gens expérimentent souvent dans l'expérience de la vie après la mort ?
Les êtres de lumière qui font passer la révision sont des maîtres ascensionnés. Ce sont des saints et des sages de l'Orient et de l'Occident qui ont vécu sur la terre, ont rempli leur mission, ont accompli leur ascension, se sont unis à Dieu. 8 maîtres sont d'ordinaire affectés à la révision, mais leur nombre peut varier en fonction du besoin de l'âme que l'on examine. Après la révision, ils préparent pour votre prochaine vie un plan basé d'une part sur le plan original que Dieu avait prévu pour vous, de l'autre sur la somme des actes positifs ou négatifs de vos vies précédentes. Il vous informe que vous devrez faire face à des situations où vous serez soumis à l'épreuve karmique. Si vous réussissez, vous passerez à un niveau supérieur d'épreuve dans votre évolution spirituelle. Si vous ne réussissez pas, par exemple, si vous aviez tué votre père, ou si vous vous étiez tué vous-même à cause d'un sentiment de culpabilité, vous devrez dans une prochaine vie affronter les mêmes obstacles. Voilà ce que c'est qu'un plan de vie, et ils peuvent largement nous aider. Des milliers de personnes ont vu leur vie transformée grâce à la flamme violette. Vous pouvez les reconnaître immédiatement quand vous les rencontrerez, jeunes ou vieux, de ceux âgés de 5 à 6 ans qui commencent à peine à réciter de courts mantras, à ceux qui récitent des décrets de flamme violette depuis 40 ans. Il y a un ressort particulier dans leur démarche, un éclat particulier dans leurs yeux. Ils ont un secret. Bill apprit ce secret en lisant un livre publié par le mouvement religieux Ayame. Il explorait plusieurs voies spirituelles quand quelqu'un lui passa le livre de Guy Ballard, Les mystères dévoilés. Édité sous le nom de plume de Godfrey Ray King, Bill commença à lire cet ouvrage et fut stupéfait de constater qu'il pouvait voir la lumière violette sortir des pages du livre. Ce fut pour moi comme un signal spirituel qui m'indiquait que j'étais sur la bonne voie, se rappelle-t-il. Par l'intermédiaire du phare du sommet, Bill en apprit davantage sur la flamme violette, et il n'a cessé de l'invoquer depuis. D'autres gens ont eu aussi une confirmation sensorielle de la présence de la flamme violette. Steve a vu une immense colonne de lumière violette apparaître autour de lui après une de des conférences de Elisabeth Claire-Prophète. Gardy, un programmeur d'ordinateur, a vu de la lumière violette émaner de son clavier. Adrian entendit un son semblable à celui d'une chute d'eau. Tous ceux qui récitent des décrets de flamme violette ne sont pas assurés de voir la lumière violette ou d'entendre des sons inhabituels. Certains d'entre eux ressentent la présence de la lumière violette quand ils ferment les yeux et se concentrent sur le 3e œil, situé entre les 2 sourcils. D'autres simplement se sentent heureux et plus en harmonie avec leur moi supérieur. La flamme violette donne un sentiment d'élan, d'enthousiasme, d'entrain et de vitalité. Elle vous aide à être clément et indulgent. Comment fait-elle cela? Par la transmutation de votre karma négatif. Le karma négatif peut se manifester sous toutes sortes de formes, de la maladie ou des accidents aux mauvaises habitudes enracinées qui vous empêchent de vous entendre avec autrui. Cette négativité est enregistrée dans votre aura, ce champ d'énergie qui entoure votre corps physique. L'aura reflète les pensées et les sentiments positifs, mais elle peut également refléter les sentiments de colère, la haine, la jalousie ou la frustration. Cela inclut les vibrations qui émanent des gens qui vous entourent, aussi bien que l'agrégat des actions et pensées accumulées dans votre karma personnel. Que vous restiez une journée entière dans l'état de colère, qu'a suscité chez vous une insulte lancée par un chauffeur irascible, ou par la dispute que vous avez eue au petit déjeuner avec votre épouse ou votre époux, que vous soyez écrasé par le poids d'une expérience traumatique vécue dans cette vie ou dans une vie antérieure, toujours est-il que cette énergie négative
se solidifie et s'agglutine autour de vous, et elle peut vous alourdir comme si vous aviez une paire de bottes de béton. Mais cette énergie négative ne surcharge pas que vos pieds. Elle ressemble à un tourbillon de forme cylindrique qui vous entoure de la tête aux pieds. Je l'appelle la ceinture électronique. Non, c'est plutôt de la taille aux pieds, pardon. Les psychologues l'appellent le subconscient et l'inconscient. Cette accumulation d'énergie négative peut vous empêcher de réussir votre vie. La solution, c'est la flamme violette, le solvant miraculeux qui dissout l'énergie négative. Récitez de 5 à 15 minutes des décrets de flamme violette le matin ou le soir vous aidera à maintenir un sentiment de paix pour toute la journée, quoi qu'il arrive. Lorsque vous aurez commencé à vous servir de la flamme violette pour nettoyer votre aura, vous découvrirez qu'elle peut créer un changement positif à plusieurs niveaux de votre être. La flamme violette peut vous libérer et vous permettre de progresser spirituellement, de jouir du plein bénéfice de l'énergie positive qui descend de la présence divine et de réaliser vos plus profondes et plus hautes ambitions. S'unir à son moi supérieur peut prendre plusieurs années ou même toute une vie. Mais chaque fois que vous invoquez la flamme violette, vous vous rapprochez de cet objectif. Plus vous récitez des décrets de flamme violette, plus vous vous libérez des conditions qui vous limitent. Alors, en tant qu'instrument de l'amour divin, vous serez capable de mieux aider les autres. Vous verrez que quand les gens entreront en contact avec votre aura, eux aussi recevront guérison et encouragement. Le vrai objectif des miracles est de redonner au corps son intégrité et de réaliser l'union avec le moi supérieur. Jésus s'est servi du pouvoir du Saint-Esprit pour accomplir ces miracles. Le premier qu'il a accompli fut au banquet des noces de Cana, où il changea l'eau en vin. L'eau symbolise la conscience humaine qui est transformée par le vin violet du Saint-Esprit. Et c'est bien la preuve que Jésus se servait de la flamme violette, l'un des aspects du Saint-Esprit pour accomplir ces miracles. Une fois que vous êtes transformé par la flamme violette, vous, l'alchimiste, pouvez vous aussi réaliser des miracles de guérison spirituelle et physique. Voilà ce que dit Saint Germain. La flamme violette dissout les schismes qui causent des problèmes psychologiques datant de la petite enfance et d'incarnations antérieures et qui ont laissé des stigmates si profonds dans la conscience qu'ils ont été très difficiles à effacer de vie en vie. La flamme violette est un cadeau de Saint-Germain. Les maîtres ascensionnés, avec les anges et les archanges, nous enseignent comment nous libérer, nous et les autres. Depuis le monde spirituel, ces maîtres sont entrés en contact avec nous par le truchement de divers messagers. Marc Prophète et Élisabeth Claire Prophète ont été formés à recevoir leurs enseignements au moyen des dictées. Les maîtres leur ont aussi transmis beaucoup de décrets dont nous nous servons. Quand vous récitez les mots qu'ils vous ont dictés, qui leur ont été dictés, vous avez un accès direct à leur protection, direction et bénédiction. Chaque maître ascensionné nous enseigne un aspect différent de Dieu. Saint Germain, qui a été la force créatrice, s'il n'est pas la clé principale des mouvements de libération du dernier millénaire, nous a montré comment nous servir de la flamme violette pour nous libérer nous-mêmes et l'humanité. La flamme violette est l'essence de l'un des 7 rayons. Comme un rayon de soleil passant au travers d'un prisme, se décompose en 7 couleurs de l'arc-en-ciel. De même, la lumière spirituelle
se manifeste en 7 rayons. Chaque rayon a une couleur spécifique, une fréquence vibratoire et un attribut particulier de la conscience divine. Le rayon violet est connu comme le 7e rayon. Quand vous l'invoquez au nom de Dieu, il descend tel une colonne d'énergie spirituelle qui éclate dans votre cœur sous la forme d'une flamme spirituelle dotée des qualités de miséricorde, de pardon, de justice, de liberté et de transmutation. Saint Germain est connu comme le Seigneur du 7e rayon. Chaque fois que nous le prions, il nous apporte plusieurs dons du Saint-Esprit, sa joie, sa diplomatie et sa créativité. Il peut nous inspirer des innovations en sciences, littérature, religion, gouvernement, philosophie, éducation, guérison, alchimie et autres domaines. Saint Germain nous prépare à entrer dans l'âge du Verseau, le nouveau monde qui est en train d'émerger, qui devrait être un temps de paix, de liberté et d'illumination. Dans les années 30, il apparut à Guy Ballard et lui donna les premiers enseignements sur la flamme violette. Saint Germain lui dit qu'après avoir gardé le secret durant des siècles sur la connaissance de la flamme violette, les maîtres avaient décidé de la révéler au public en ces temps difficiles. Saint Germain a dit « Utilisez la flamme violette, qui consume, vaut mieux pour vous et l'humanité entière que posséder toutes les richesses, tout l'or et tous les joyaux de cette planète. » Dans des centres d'études répartis à travers le monde, des gens s'assemblent chaque semaine pour réciter des décrets de flamme violette. Invoquer en groupe les décrets multiplie leur pouvoir et les participants disent qu'ils en tirent une plus grande énergie. Dans des centres d'études répartis à travers le monde, des gens s'assemblent chaque semaine pour réciter des décrets de flamme violette. Invoquer en groupe les décrets multiplie leur pouvoir et les participants disent qu'ils en tirent une plus grande énergie. Lorsqu'on récite des décrets de flamme violette, on observe un changement dans l'atmosphère. Quelque chose de transcendant prend place. Je suis sûre que la science découvrira un jour ou l'autre ce qui se passe quand nous invoquons la flamme violette. Il y a 2 explications au sujet de la flamme violette qui ont été révélées à Élisabeth Claire-Prophète par les maîtres ascensionnés. Une explication scientifique basée sur des développements récents en physique et en médecine. Ces 2 explications se réfèrent au concept de vibration. En physique, la vibration est la vitesse à laquelle bouge un objet de l'avant à l'arrière ou par oscillation. Je le comprends aussi à un niveau spirituel. La vibration est le taux de rotation des électrons qui se déplacent autour du noyau de l'atome. Vous le verrez, ces définitions ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Nous avons tous 4 corps qui enveloppent notre âme. Premier, le corps physique que nous voyons et touchons. Deuxième, le corps de désir ou astral qui contient nos émotions. Troisième, le corps mental qui est notre esprit conscient. Et quatrième, le corps éthérique ou de la mémoire qui contient la mémoire de toutes nos vies passées. La flamme violette agit sur ces 4 corps en changeant leur taux vibratoire. Saint Germain nous a donné le décret de flamme violette. Je suis un être de feu violet. Je suis la pureté que Dieu désire. Ça sera peut-être le premier décret que vous mettrez en application. Et quand vous récitez ce mantra et d'autres de flamme violette, la flamme violette pénètre dans chaque cellule et atome de votre corps, dans votre esprit, vos émotions, votre subconscient et votre mémoire. Que fait la flamme violette?
Lorsqu'elle pénètre dans vos atomes, les maîtres ont donné l'explication suivante. Nous savons tous que les atomes sont quasiment des espaces vides. Si un atome avait la grosseur d'un ballon de basket, son noyau serait encore trop petit pour que nous puissions le voir de nos yeux. Pourtant, 99,9% de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau, laissant le reste de ce ballon de basket comme un espace vide, habité seulement par les électrons qui ne pèsent que très peu. C'est dans cet espace vide, entre le noyau et le bord externe de l'atome, que sont retenues prisonnières la discorde et l'énergie négative. Au niveau cellulaire et modulaire, cette substance apparaît comme de la poussière, de la suie, du goudron et même du ciment. Les maîtres se sont servis d'une image, celle d'un seau de goudron liquéfié qui serait versé dans un baril plein de billes. Les interstices entre les billes se remplissent de goudron chaud et bientôt le tout forme une masse solide. Les maîtres nous disent que lorsque nos corps physiques et spirituels sont encrassés par l'énergie négative et le karma, la vibration des électrons dans nos 4 corps inférieurs en est ralentie. Nous commençons alors à rentrer beaucoup plus en résonance avec ce qui est négatif et beaucoup moins avec l'énergie cosmique qui vient de la présence divine. Il peut même arriver que nous développions une maladie. Plus il y a de matière dense dans nos 4 corps inférieurs, plus le taux vibratoire est bas et plus nous sommes abattus. Spirituellement, c'est la raison pour laquelle les gens meurent. La flamme violette transmute toutes les choses négatives logées dans votre être spirituel et physique, tout résidu allant de la haine de soi au virus physique. Quand la flamme violette se met à l'œuvre, elle passe au travers des espaces bouchés entre les noyaux et les électrons. Elle éjecte les particules de matière dense de votre corps et les dissout. Ce processus transforme l'énergie négative en énergie positive et redonne à votre corps sa pureté originelle. La flamme violette agit comme un puissant détergent. La flamme violette agit un peu à la façon d'un savon. Le savon chasse la saleté des vêtements en se servant de la charge positive et négative des atomes. Ce travail s'accomplit parce que chacune de ces molécules a 2 côtés. Un côté qui est attiré par la saleté et un autre qui est attiré par l'eau. Le côté qui aime la saleté l'attire comme un aimant. Le côté qui aime l'eau adhère à l'eau, transportant la saleté avec elle. Quand nous invoquons la flamme violette, nous activons une polarité entre le noyau de l'atome et le cœur de feu blanc de la flamme. Le noyau étant la matière, assume le pôle négatif. Le cœur de feu blanc de la flamme violette, étant l'esprit, assume le pôle positif. L'interaction entre le noyau de l'atome et la lumière de la flamme violette produit une oscillation. Cette oscillation déloge les densités qui sont prisonnières parmi les électrons en orbite autour du noyau. Quand cette dure substance qui alourdit l'atome se desserre, elle est absorbée et éliminée par la flamme violette. Mais contrairement au savon, la flamme violette ne fait pas qu'entourer et éliminer les débris. Elle les transforme en pure énergie de lumière. Libérés de ces débris, les électrons commencent à circuler plus librement, augmentant notre taux vibratoire et nous propulsant dans un état spirituel supérieur de notre être. Ce que dit l'archange Zadkiel. Tout à coup, votre aura est envahie par toutes sortes de pensées négatives. Vous décidez alors d'invoquer la flamme violette. Et voilà, le puissant pouvoir du 7e rayon, à la manière d'une géante électrode d'énergie cosmique,
commence à prendre forme autour de vous. Les anges de la flamme violette s'assemblent autour de vous. De leurs paumes tournées dans votre direction, ils lancent des rayons violets qui pénètrent vos 4 corps inférieurs et votre aura. Au moment où ces rayons traversent votre être, ils pulvérisent les conditions négatives. Elles disparaissent littéralement de votre cœur et de votre esprit, ainsi que de votre corps. La flamme violette aide notre corps à se guérir lui-même. Nous ne sommes pas surpris quand notre corps produit une nouvelle peau pour cicatriser une plaie, ni par l'ossification qui guérit une fracture. Mais nous sommes surpris quand quelque chose comme le cancer disparaît de notre corps sans aucune raison apparente. Les médecins appellent cela une rémission spontanée. Des médecins qui ont étudié de tels cas ont conclu que cela se produit quand notre corps est capable d'accéder à un état dans lequel les cellules peuvent se servir de leur habilité naturelle à s'auto-guérir. Ils spéculent que la guérison se produit quand l'esprit ou la conscience induit le corps à se guérir lui-même, ce que l'on appelle le lien corps-esprit. Les scientifiques ont démontré que le système immunitaire a une intelligence propre. Ils ne savent pas en raison de quel choix il rend telle personne réfractaire à la maladie et pas l'autre. Je crois que la maladie se déclare quand le corps vibre à un taux vibratoire différent de celui de l'esprit et par conséquent incapable de communiquer avec le moi supérieur. C'est l'explication des guérisons spontanées et des rémissions. Mais la flamme violette peut aider à rétablir la résonance naturelle entre le moi supérieur et le corps physique. Quand vous commencerez à vous servir de la flamme violette, vous ferez l'expérience d'un sentiment de joie, de légèreté, d'espérance et d'une nouvelle vie, comme si des nuages de dépression étaient dissipés par le vrai soleil de votre être. La flamme violette accorde le pardon tout en libérant, consume tout en transmutant, nettoie les registres d'anciens karmas, entre parenthèses de sorte que vous payez vos dettes à la vie, égalise le courant d'énergie entre vous et les autres courants de vie, et vous propulse dans les bras du Dieu vivant. Quand vous commencerez à vous servir de la flamme violette, vous ferez l'expérience d'un sentiment de joie, de légèreté, d'espérance et d'une nouvelle vie, comme si des nuages de dépression étaient dissipés par le vrai soleil de votre être. La flamme violette accorde le pardon tout en libérant, consume tout en transmutant, nettoie les registres d'anciens karmas, entre parenthèses de sorte que vous payez vos dettes à la vie, égalise le courant d'énergie entre vous et les autres courants de vie, et vous propulse dans les bras du Dieu vivant.